Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de lecture manga. Je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire pendant le mois et vous pouvez voir derrière moi il y en a beaucoup, donc je vais pas parler plus longtemps et on va directement commencer avec le premier tome. Alors un des premiers tomes que j'ai pu lire c'était Versailles of the Dead. J'en ai fait une vidéo qui est sortie bien juste avant cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai la petite fiche en haut. Le manga est franchement très bien, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. J'ai ensuite lu le tome 2 de Egregor qui m'a été envoyé par Meian. Et écoutez, eh bien ce deuxième tome, il était vraiment très cool. Donc les 4 personnages, les 4 héros de l'histoire sont chacun de leur côté et vont évoluer à leur manière. Voilà, c'était un tome plutôt sympathique, servi par de très beaux dessins. Honnêtement, si vous connaissez pas ce petit manga de fantasy, je dirais presque de la dark fantasy, mais on n'y est pas quand même encore. En tout cas, c'est pas encore assez gore, je trouve, pour que ce soit de la dark fantasy. Mais honnêtement, c'est très sympathique. Donc voilà, deuxième tome de Egregor, c'était sympa, je vous le conseille. J'ai ensuite lu le tome 5 de Origin. Alors vous le savez, c'est scénarisé par Boichi, dessiné aussi par Boichi. C'est un tome 5 vraiment super bien. On a de très belles planches, des combats dynamiques et très intéressants. Honnêtement, c'était un tome qui m'a vraiment plu. Voilà, il était juste tout simplement superbe. Et puis regardez-moi cette couverture quoi. Elle est magnifique. Après les robots tueurs, on passe sur un truc un petit peu plus joyeux, un petit peu plus tranquille. On passe sur Otaku Otaku tome 5. Voilà, c'était un tome très sympathique, hein, c'est tout le temps dans la même lignée. On a un peu le même humour tout le temps qui revient, un dessin très sympa. Voilà, c'est pas incroyable, mais franchement moi j'aime bien, ça me détend, c'est sympathique à lire. Si vous connaissez pas, c'est un petit shoujo qui est franchement très cool, voilà. On continue avec les shoujo et j'ai pu lire le tome 4 de Ellie. Ellie, franchement moi j'aime beaucoup, voilà, si vous connaissez pas, donc c'est un shoujo, voilà, c'est un petit shoujo quoi, il est sympa, il est cool. Moi je suis pas un expert en shoujo, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce que ça vaut par rapport aux autres shoujo, tout simplement parce que j'en lis pas beaucoup. Mais honnêtement, voilà, celui-là, il me plaît beaucoup, je l'aime bien, il est sympa. Pareil, un peu comme Otaku Otaku, c'est tranquille, voilà, c'est sympa à lire. Si vous connaissez pas, je vous le recommande. Mais si vous lisez des shoujo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce manga-là. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine, donc je ne sais pas donner un avis, je ne saurais pas donner un avis vraiment constructif dessus. Mais voilà, franchement, honnêtement, il est très sympa, je vous le recommande. Alors je me suis ensuite lu le tome 15 et le tome 16 de Kingdom, j'ai aussi le tome 17 et 18, mais pourquoi je me suis arrêté de les lire au tome 16 ? Pas parce que j'avais la flemme et pas parce que c'est mauvais, loin de là, je surkiffe ce manga, mais tout simplement parce que la fin du tome 16 ferme un arc, ça conclut une grande bataille, qui d'ailleurs va se conclure par quelque chose d'assez triste. Un de mes personnages préférés va sûrement disparaître, va même disparaître. Et ça c'est très triste, vraiment ça m'a vraiment chagriné. Mais voilà, du coup j'ai décidé de m'arrêter au tome 16, j'ai fait un petit break, tout simplement parce que c'était la fin d'un arc. Et donc j'allais pas me relancer tout de suite dans la lecture, j'ai préféré lire d'autres choses que je devais lire. Mais en tout cas Kingdom, je surkiffe. Et voilà, c'est trop bien. J'ai ensuite lu le one-shot Humanitas. Alors ce manga, j'ai hésité à vous faire une vidéo dessus, mais vous avez préféré que je vous parle de Bakemonogatari. Honnêtement, c'est un manga qui est très sympa. C'est un one-shot où dedans nous avons 3 histoires totalement indépendantes. Et honnêtement, elles étaient très bien. Chacune d'elles était vraiment très différente, mais chacune d'elles avait vraiment un petit truc très cool. Donc voilà, c'est un manga que je vous recommande, c'est un one-shot. Il me semble que Otaculture a fait une vidéo dessus. Si je me trompe pas, eh bien je vous mettrai une petite fiche ici pour que vous alliez voir sa petite vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est un tome que je vous recommande. C'est un one-shot, donc ce n'est pas un grand investissement. Et honnêtement, eh bien c'était plutôt cool pour ce que c'est. J'ai ensuite lu le 4e et dernier tome de Fool's Paradise, voilà. C'est une série qui se termine en 4 tomes. Et honnêtement, c'est une fin qui m'a surpris. Je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai vraiment aimé la fin de ce manga. Donc si vous connaissez pas, j'en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne. C'est un manga assez psychologique que je vous recommande. Si vous aimez vraiment les trucs un peu comme Death Note, je pense que ça pourra vous plaire. Ça parle pas du tout de la même chose, mais voilà, c'est un petit peu dans tout ce qui est psychologique, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai trouvé que la fin était vraiment surprenante et vraiment cool. Voilà, j'ai aimé la fin. Donc encore un tome très cool qui ne m'a pas déçu. Une série très bien que je vous recommande, édité chez Kana. Toujours chez Kana, j'ai pu lire le tome 2 de Marigrave. Marigrave, j'en ai parlé du tome 1 et honnêtement, j'ai surkiffé ce tome 2, il était très bien. On a un nouveau méchant qui va apparaître dans ce tome là, qui est très cool,
qui est à la fois drôle et badass. Et honnêtement, moi il m'a beaucoup plu. Ce tome 2 il était vraiment bien. Voilà, que dire de plus. Moi j'aime bien cette série, je vous la conseille si vous ne connaissez pas. C'est un petit seinen, alors je sais pas si c'est un seinen, peut-être un shonen. C'est un petit shonen très sympathique que je vous recommande. C'est pas incroyable, mais honnêtement, ça fait plaisir. C'est drôle, il y a de l'humour, il y a de la baston. Et puis l'univers est sympa, tout simplement. J'ai ensuite pu lire le tome 1 de Mémésis. J'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc je vous mets le petit truc ici, la petite fiche. Eh bien écoutez, c'est un manga très sympathique qui se moque un peu du genre du shonen, neketsu, tout ce que tu veux, qui se moque un peu de la fantaisie et tout. Franchement, j'ai bien aimé, ça joue avec les codes du genre et c'est très drôle. Je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Et puis allez voir ma petite vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai ensuite rattrapé mon retard dans les tomes de Vigilante de My Hero Academia, qui est donc un spin-off de My Hero Academia. Honnêtement, je surkiffe ce spin-off, je trouve parfois meilleur que le manga principal, alors que ce n'est pas vraiment écrit par la même personne, c'est juste scénarisé par Kohei Horikoshi, mais honnêtement, ce spin-off je le trouve vraiment très bon. On est un petit peu plus dans une série policière, et honnêtement c'est ça qui me plaît. Je trouve que ce spin-off est un petit peu plus mature, et franchement moi ça me plaît. Là, on a vraiment 2 très bons tomes, qui m'ont tous les 2 vraiment plu, donc voilà. Si vous n'avez pas encore commencé ce spin-off, je vous le recommande. Alors vous le savez, j'ai aussi pu lire Bakemonogatari, ce nom est vraiment trop chiant à prononcer. J'en ai fait une vidéo, donc pareil, je vous mets la petite fiche ici. Je vais pas vous en dire plus parce que voilà, je dois encore vous parler d'autres mangas. Mais honnêtement, voilà, c'était très sympathique, j'ai surkiffé ce tome. J'ai surkiffé ce manga, j'ai hâte de lire la suite. Je me suis pas encore spoilé, j'ai pas regardé l'anime. Mais ça ne saurait tarder parce qu'honnêtement, eh bien ça m'a vraiment plu. J'ai ensuite lu le tome 15 de One Punch Man. Honnêtement, One Punch Man, j'adore. Et ce tome-là, je l'ai vraiment surkiffé. Je l'ai trouvé très très bon. Je ne sais pas pourquoi, mais One Punch Man en ce moment, j'adore. Dans ce tome-là, on a pas mal de choses qui se passent, que ce soit du côté de l'association des monstres, mais aussi de Sonic. Sonic qui n'est pas le hérisson bleu, mais bien un héros qui risque de devenir méchant, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, dans ce tome, il y a pas mal de choses qui se passent, et moi, ça m'a vraiment plu. One Punch Man, encore une fois, soit vous détestez, soit vous aimez. Moi, perso, je fais partie de ceux qui adorent. J'ai ensuite pu rattraper mon retard dans Boruto. Je me suis lu 3 tomes à la suite d'une seule traite. Honnêtement, Boruto, j'aime beaucoup. Alors après, peut-être que je ne suis pas très objectif, tout simplement parce que j'adore Naruto. C'est vraiment un manga de cœur, un manga de mon enfance. Là, Boruto, ça reprend un petit peu les codes de Naruto, forcément, mais en même temps, ça rajoute d'autres choses. C'est quand même différent, c'est pas le même personnage, c'est le même univers, certes, mais il y a des choses différentes, et ça me plaît. Et moi, honnêtement, Boruto, eh bien, j'accroche bien. Pour le moment, ça m'entraîne, ça me donne envie de lire la suite et ça c'est plutôt cool. Donc pour ce qui est de Boruto, personnellement moi j'aime beaucoup. Après je sais que c'est un manga qui n'est pas aimé par tout le monde, donc j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ça? Oui ou non? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce nouvel opus tout simplement? Moi perso voilà j'aime bien. D'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse en parlant de Naruto. J'ai pu lire le nouveau manga de l'auteur de Naruto qui est donc publié dans le Weekly Shonen Jump actuellement si je me trompe pas. J'ai pu lire en scan parce que c'est proposé par Kana sur leur site les premiers chapitres de son nouveau manga qui s'appelle Samurai 8. Honnêtement j'aime beaucoup, j'adore le dessin, ce n'est pas dessiné par l'auteur de Naruto et pourtant ça ressemble vraiment, on a un vrai trait et c'est normal parce que c'est fait par un de ses anciens assistants et honnêtement, eh bien je surkiffe, j'ai beaucoup aimé ces premiers chapitres, dites-moi ce que vous en avez pensé, je sais que Geeko World a fait des vidéos dessus, donc vous pourrez aller les voir, je mettrai peut-être une fiche si j'y pense, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos aussi parce qu'il en a fait des petites avis critiques. Moi perso j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était la petite parenthèse Naruto. Et enfin pour terminer, dans la dernière vidéo de lecture manga je vous avais dit que je les avais achetés. Aujourd'hui je les ai lus et je peux vous donner mon avis. J'ai pu lire les 9 premiers tomes de Head Trick. Donc voilà, ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Donc Head Trick, de quoi ça parle? Eh bien c'est un manga français, auto-édité par les auteurs puisque c'est les éditions Head. Comme Head Trick finalement. C'est un manga qui m'a surpris. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas du tout à que ça parle de ça. En fait c'est un manga de sport où il nous parle de foot, mais c'est un manga surtout humoristique
où on fait beaucoup de blagues, forcément c'est le principe de l'humoristique. Donc c'est vraiment un mélange entre un manga de sport et un manga humoristique, mais aussi un manga dans lequel on a des moments très badass, avec des personnages qui sont quand même bien designés, on a des personnages très loufoques, mais vraiment très attachants, et moi ça m'a vraiment plu. Voilà, honnêtement c'était une bonne petite découverte, en plus c'est un manga français, donc il faut soutenir les auteurs français, en tout cas pour ceux qui font du bon travail, et pour le coup là je trouve que c'est vraiment du bon travail, donc Hat-Trick, je vous recommande, c'est ce manga là, c'est beau, c'est magnifique, honnêtement j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même assez spécial, assez zarbi, mais honnêtement moi j'aime beaucoup. Après par moments j'aurais bien aimé que ça accélère un petit peu plus, qu'on avance plus rapidement dans l'histoire, parce que j'avoue que sur 1 ou 2 tomes j'étais en mode ça rame un peu, mais en même temps j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien, il y avait des bonnes blagues, tout s'enchaînait plutôt bien, donc honnêtement c'est un manga que je vous recommande. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. J'ai essayé de faire assez court parce qu'il y avait beaucoup de tomes et j'avais pas envie que ça fasse 45 minutes de vidéo. J'aime pas faire des longues vidéos, donc c'est pour ça que je n'ai pas donné des avis très poussés sur les mangas, mais comme ça vous avez un avis général et une vue globale de tout ce que j'ai pu lire pendant ce mois-ci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!